Pom 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 pom. Oh oh. Maths et pratique. Les aires des figures géométriques. Nous avons vu précédemment le lien entre deux unités d'aire métriques. Si l'on compare par exemple le décimètre carré au centimètre carré, on voit qu'il faut 100 cm carrés pour égaler un décimètre carré. Nous allons partir de cette base pour calculer l'aire d'un carré. De façon générale, donc on peut définir l'aire d'un carré comme le produit du nombre d'unités de longueur sur un côté par le nombre d'unités de longueur que l'on peut trouver sur l'autre côté, sur le côté adjacent. On a ainsi rapidement l'aire du carré qui s'écrit comme le produit de C par C, où C représente la longueur du côté exprimée dans l'unité de longueur de base, qui s'écrit également C au carré, le 2 en exposant signifiant qu'on multiplie le côté C par lui-même 2 fois en tout. Cette écriture peut être généralisée avec un 3 qu'on dira cube quand on multipliera un nombre 3 fois par lui-même. Maintenant, un tel carré dans une direction. On obtient ainsi un rectangle dont la longueur étirée sera supérieure au côté d'origine. Cependant, on peut toujours décomposer cette figure en unités d'aire de forme carrée. Si on note petit l pour largeur, le nombre d'unités d'aire qu'on peut disposer sur le petit côté, et grand L pour longueur, le nombre de ces unités d'aire sur le grand côté, on retrouve notre formule comme quoi l'aire est égale à petit l fois grand L. Continuons avec ce rectangle. Si je trace une de ces diagonales, je forme deux triangles rectangles. Or, ces deux triangles sont identiques. Ils ont donc la même aire. Je peux le voir ainsi en reproduisant le premier de mes triangles et en le faisant tourner pour le superposer sur l'autre partie du rectangle. L'aire de chacun de ces triangles est donc égale à la moitié de celle du rectangle de départ. Autrement dit, l'aire du triangle est égale à longueur fois largeur de mon rectangle du début, divisé par 2. Grand L et petit l peuvent donc être vus ici comme la longueur et la largeur du rectangle formé avec deux triangles rectangles identiques, ou comme les longueurs des deux côtés du triangle adjacent à son angle droit. On peut généraliser cette formule pour tous les triangles. Ainsi, si on considère un côté d'un triangle, et que l'on trace le segment perpendiculaire à ce côté, passant par le sommet opposé, on trace ce qu'on appelle une hauteur de ce triangle. Cette hauteur coupe ce triangle en deux triangles rectangles. Comme précédemment, on peut former des rectangles en dupliquant ces triangles rectangles que l'on fait pivoter. Ces deux rectangles ainsi formés forment un grand rectangle dont la largeur peut être notée petit l et la longueur peut être notée grand L. Comme le triangle initial couvre exactement la moitié de ce rectangle, on retrouve la formule comme quoi l'aire du triangle est égale à grand L fois petit l divisé par 2. Alors ces notations utilisent pour grand L la base du triangle, du moins le côté qu'on a considéré comme sa base. Et pour petit l, la hauteur du triangle relative à cette base. Évidemment, si on avait choisi un autre côté, la hauteur aurait été complètement différente. Alors utilisons plutôt les initiales de base et hauteur pour nos notations, même si cela n'aura aucune incidence pour les calculs. Nous avons donc l'aire du triangle qui est égale à base fois hauteur divisé par 2, pour ne pas compter tout le rectangle, mais seulement la moitié qui nous intéresse. On peut profiter de ce triangle pour étudier une autre figure. Cette figure sera au programme de 5e
et on la reconstitue à l'aide de deux de ces triangles quelconques. Cette figure, c'est le parallélogramme. Donc de la même façon, on pourra voir que l'aire du parallélogramme est égale à base, donc un de ses côtés, fois la hauteur issue de ce côté, mais là, plus besoin de diviser par deux, puisque nous avons deux triangles, dont l'aire, pour chacun, est de base fois hauteur, divisé par deux. On retrouve quelque part la formule que nous avions pour les rectangles. Une longueur fois une largeur. On peut remarquer que le triangle de gauche, à gauche de la hauteur, pourrait très bien être coupé et décalé à droite pour reconstituer un rectangle. C'est ainsi qu'on pourra aussi étudier des figures géométriques plus complexes en les décomposant sous la forme de plusieurs figures dont on peut calculer les aires. Il nous restera alors à les additionner, voir s'il y a des trous dans les figures, à les soustraire. Voyons maintenant une technique utilisée pour mesurer, ou tout du moins estimer, l'aire de figures comme le disque, ou très irrégulière, comme un pays, la France par exemple. Pour ce faire, on va se donner un encadrement de l'aire. Le but sera de mesurer l'aire d'une figure contenue dans la figure initiale. Son aire sera donc inférieure. Et l'aire d'une autre figure qui, elle, contient toute la figure. Son aire sera nécessairement supérieure. En rouge, visualisons une telle figure. Un rectangle, par exemple, contenu dans le disque à gauche et le pays à droite. Avec leur aire, que nous pourrons mesurer, nous avons donc une valeur inférieure à l'aire recherchée pour notre figure. En vert maintenant, traçons des figures qui contiennent intégralement nos figures. Leurs aires seront faciles à mesurer puisque nous avons choisi des rectangles, et ces valeurs seront forcément plus grandes que l'aire de la figure que nous recherchons. Nous aurons ainsi un premier encadrement. Bien sûr, ces premiers encadrements sont très larges, les valeurs allant du simple au double, entre l'inférieur et la supérieure, voire plus dans les cas présents. Alors pour y remédier, on pourra utiliser des quadrillages. Regardons par exemple sur la France. Ce quadrillage nous permettrait de comptabiliser combien de carrés, qui seront nos unités d'aire, sont compris à l'intérieur du périmètre de la France, et combien de carrés sont nécessaires pour englober toute la France. Évidemment, les carrés que nous avions comptés à l'intérieur seront comptabilisés dans la figure qui comptera toute la superficie. Et si ces mesures ne sont pas assez précises et notre encadrement trop large, rien ne nous empêche de partager encore et d'utiliser un quadrillage plus fin. Et cette méthode pourrait être répétée aussi souvent que nécessaire. C'est cette technique qui est utilisée en géographie pour mesurer la superficie des pays, des régions, des continents et ainsi de suite. Attardons-nous un peu désormais sur le disque, afin de trouver comment calculer simplement son aire. Nous allons noter petit r son rayon. De fait, le plus petit carré qui contient tout le disque, noté en vert, aura un côté égal au diamètre du disque, soit le double du rayon, qu'on notera 2 fois r, ou 2r. L'aire de ce carré vaut donc 2r fois 2r. Autrement dit, 2 fois 2, 4, fois r, r au carré. La valeur supérieure à l'aire du disque est donc de 4 fois r au carré. De la même façon, on peut mesurer, et même calculer, mais cela nécessitera d'utiliser le théorème de Pythagore, qui sera vu en 4e, le côté du plus grand carré contenu dans le disque, celui qui est représenté en rouge. Ce côté a une longueur égale à un nombre qui s'écrit racine de 2 fois le rayon. Or, quand on multiplie la racine d'un nombre par elle-même, on retrouve ce nombre sous la racine. Donc racine de 2 fois racine de 2 nous donnera 2. Donc l'aire de ce carré rouge, qui vaut racine de 2 rayon
fois racine de 2 fois le rayon, est donc égal à 2 fois le rayon au carré. Cet encadrement est toutefois assez large. On voit que le rapport entre la valeur inférieure et la valeur supérieure va encore du simple au double. Il faut multiplier 2r au carré par 2 pour retrouver 4r au carré. Alors essayons de trouver plus précis. Pour cela, au lieu de considérer des carrés, nous allons doubler le nombre de côtés du carré rouge et du carré vert. Ainsi, nous n'aurons plus des carrés, mais des octogones. Cela nous permettra de nous rapprocher de la bordure du disque. Donc voici l'octogone intérieur. On parle aussi de l'octogone inscrit dans le cercle. Une valeur approchée de l'aire de cet octogone est de 2 unités et 8284 10 millièmes fois le rayon au carré. Cette valeur est quand même légèrement supérieure à 2 fois r au carré, mais reste inférieure à l'aire du disque. Voyons maintenant l'octogone extérieur au disque. On parle d'octogone circonscrit au disque, car tous ses côtés touchent le bord du disque. Et bien cet octogone extérieur a une aire dont une valeur approchée sera 3 unités et 3137 10 millièmes. Nous voyons que nous n'avons plus que 5 dixièmes d'écart entre la valeur inférieure et la valeur supérieure, ce qui est quand même considérable comme avancée. Mais ce n'est pas encore assez précis. Archimède de Syracuse fut le premier à trouver une valeur précise au centième du rapport entre le carré du rayon et l'aire d'un disque. Pour cela, il a utilisé non pas des carrés mais des hexagones et doublé le nombre de leurs côtés plusieurs fois, de 6 à 12, puis 24, puis 48, jusqu'à arriver à des polygones à 96 côtés. Il a ainsi obtenu un encadrement dont les valeurs approchées sont 3 unités et 1401 10 millièmes, fois le rayon au carré, pour la valeur inférieure, et 3 unités et 1429 10 millièmes, fois le rayon au carré, pour la valeur supérieure. Moins de 3 millièmes d'écart. Vous avez certainement reconnu le plus célèbre des nombres impossibles à écrire précisément avec nos 10 chiffres, le fameux nombre pi. Et donc l'aire du disque peut se noter comme le produit de ce nombre pi, qui vaut environ 3,14159, par le carré du rayon du disque. Alors pour résumer, s'il y avait 3 formules à retenir, les voici. Tout d'abord, l'aire du rectangle, qui est égal au produit de sa longueur par sa largeur. Cette formule peut donc être généralisée au carré, où longueur et largeur seront identiques, mais aussi au parallélogramme, où au lieu de prendre largeur, on prendra la hauteur issue du côté qu'on considère. Il faut bien sûr retenir également l'aire du triangle, ou si l'on considère une base, on note B pour sa longueur, et la hauteur issue de cette base notée H, on a donc une aire du triangle qui vaut base fois hauteur divisé par 2. Et enfin, pour le disque, il faut considérer son rayon et le multiplier par lui-même, puis par le nombre pi, ce qui nous donne donc l'aire du disque est égal à pi fois rayon au carré. Et aujourd'hui, ce sera tout pour les aires, en espérant que ces vidéos vous auraient été utiles. À bientôt!